Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve concernant vos énergies pour la semaine du 3 juin 2024. Ça y est, on est déjà au mois de juin. Donc dans vos énergies, on a la carte du fardeau, la carte du lâcher prise. Ce qu'on vous dit cette semaine, ça va être d'arriver à vous délester de tout ce qui vous pèse, que ce soit des charges physiques, des charges mentales, des charges psychologiques, des charges transgénérationnelles, des charges qui sont liées à l'enfance, à des blessures. Il va falloir lâcher prise dessus, il va falloir les laisser aller pour que ce soit beaucoup plus fluide, il va falloir les laisser couler, comme si, comme ces feuilles-là, l'eau tombe et en fait, ça s'égoutte. C'est comme si l'eau, elle passait sur vous et quand ruisselant autour de votre corps, elle faisait tomber à peu près tout ce qui vous dérangeait, tout ce qui vous faisait du mal. Et ça revient là parce qu'on a la carte de la réunion miroir magnétique et femme. Pour moi, cette semaine, ça va être alors ça peut être une réunion, oui, réunion, mais pour moi, ça va vraiment être de peut-être vous faire aider, peut-être d'aller voir quelqu'un pour pouvoir parler et pour pouvoir vous traiter en douceur. Ça va être ça. On parle de compromis. Hein, par rapport à l'argent, il y a aussi un cadeau à recevoir, mais là, ce qu'il y a là plutôt, ça va vraiment être ça. Ça peut être d'aller voir un thérapeute, un médecin, un psychologue. Vous voyez, vous adaptez à votre situation, bien évidemment pour pouvoir vous traiter avec plus de douceur, plus d'intuition, pour vous faire du bien. C'est peut-être ça cette semaine, cette prise de conscience, ce lâcher prise. Ça va être de dire, bon, bah, j'y arrive pas tout seul, je vais me faire aider, ok? Ça va être ça. Il va falloir vous traiter peut-être aussi avec plus de douceur. Et ça peut être aussi le fait de, dans vos paroles. Pour certains, dans vos paroles, il va falloir faire attention à vos paroles, d'accord? Pour ne pas être blessant inutilement et puis juste comme ça, parce que ça va pas. Donc, pour certains, des fois, en blessant, on a l'impression que ça va mieux, mais non. Dans vos points forts cette semaine, mes scorpions vous parlent de la carte de l'adversaire. Et bien, pour moi, c'est très bien, c'est très positif. Ça veut dire que vous êtes capable de vous battre, d'aller, j'ai envie de dire, au feu pour pouvoir vous débarrasser de ce qui vous pèse, d'accord? Pouvoir vous délester. Dans vos points faibles, c'est sur la durée. On a cette carte d'éternité. Ça va être pour moi, ça va être de réussir à tenir dans la pérennité, d'accord? Ça va vraiment être de réussir à tenir dans la longueur. C'est ce qui vient vous titiller. C'est-à-dire que lundi, vous êtes plein de bonnes intentions. Et mercredi, vous êtes déjà en train de faiblir, d'accord? Ça va être ça. Ça va être d'arriver à garder votre ligne de conduite, votre ligne directrice. C'est compliqué, c'est pas facile. Et quand on est fatigué, parfois, c'est encore plus compliqué. Côté relations sociales, relations sociales, relations amoureuses, vous l'adaptez à votre situation comme d'habitude. On vous parle justement de relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux et d'amour passionnel, de grand amour. Alors ça peut être des personnes qui vont rencontrer quelqu'un par le biais des réseaux. Ça peut être aussi le fait pour moi d'être dans quelque chose par rapport à vos amis, à l'entourage, à ce qui vous arrive dans votre vie. Amour passionnel, je dirais aussi que ça pourrait être que vous allez être investi, vous allez être passionné par quelque chose aussi. Alors, est-ce que c'est par rapport sur les réseaux? Est-ce que vous allez faire quelque chose sur les réseaux? Ou est-ce que c'est par rapport au réseau? Vous allez voir quelque chose qui va éveiller en vous une nouvelle passion, une nouvelle envie, une nouvelle, peut-être un besoin d'apprendre des choses, de se former à quelque chose. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose d'assez passionnel cette semaine pour vous dans tout ce qui est domaine relations. Voilà. On a ensuite deux cartes, une qui vous dit la parole, qui vous dit soyez en permanence bienveillant ou bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Ben, ça ne m'étonne pas parce que là, je vous parlais avec cette carte de la femme, de réunion, de faire attention à ses paroles, etc. Ben, ça tombe pile poil dedans, s'alléger des fardeaux, c'est aussi d'être bienveillant envers vous-même, pas qu'envers les autres, d'accord? Le masque, on vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Mais ça ne m'étonne pas, puisque vous avez du mal, là vous êtes un passionné, puis là on vous dit, vous avez du mal, il va falloir peut-être mettre de l'eau dans votre vin par rapport à vos paroles, à vos relations, vous traiter avec bienveillance, vous alléger de tout ce qui vous va pas, tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui vous pèse, pour pouvoir lâcher prise. Ben, c'est à peu près ça cette semaine, ça va être de lâcher aussi le masque, de vous montrer tel que vous êtes. On termine avec l'oracle de la transformation qui vous parle de changement d'alimentation et de changements familiaux. Changement d'alimentation, ça peut être, c'est pas forcément un régime. On me dit souvent, ah oui, vous me dites de faire régime. Non, pas du tout.
pas du tout, pas du tout. Je vous dis, ça peut être, de se rendre compte que, bah, on est ballonné ou qu'on a quelque chose. En fait, c'est un aliment qui passe pas. Ça peut être aussi de revoir ce qui pourrait être, nous créer des intolérances, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être simplement aussi de prendre conscience que, bah, on se nourrit mal aussi simplement. Pas c'est pas une question de poids, c'est une question de santé, de comment on nourrit son enveloppe, d'accord? Changements familiaux, ça peut être des tas de choses. C'est quelque chose qui arrive, qui est un vrai changement pour vous. Ça peut être, l'arrivée d'un enfant, ça peut être le fait d'emménager avec quelqu'un, ça peut être le fait de se séparer de quelqu'un, ça peut être, que vous allez mettre dans votre vie quelqu'un qui a déjà, des enfants, par exemple, voilà. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais il y a des changements qui arrivent. Ça vient vous travailler dessus ou alors peut-être que vous êtes en train d'appréhender les changements parce que vous avez une situation, de votre vie, un plan de votre vie qui est en train de se modifier et vous savez que ça va engendrer des changements. Et pour moi, si cette carte tombe, c'est parce que vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va pas m'empêcher de faire ci? Est-ce que ça va pas m'empêcher de faire ça? C'est en fait votre mental qui prend le truc. Accueillez les changements, d'accord? C'est toujours positif. Voilà mes, petits scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une magnifique semaine. Vous prenez grand, grand soin de vous parce que c'est important. Moi, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très vite.